Imaginez une armée sans limite, qui avance comme un mur indestructible, où chaque soldat est une brique de plomb forgée dans la foi. Ce sont ces guerriers qui combattent pour la cause divine, ce qu'Allah mentionne fièrement dans le Coran, les comparant à un mur bardé de métal, où aucune faiblesse ne se cache, aucune brèche ne s'ouvre. Quand ils marchent, la terre tremble sous leurs pas, lorsqu'ils attaquent, le feu de la détermination jaillit de leur cœur, illuminant l'aube de l'éclat de leurs épées. C'est ainsi que les forces pakistanaises ont agi lors de l'opération Swift Retort, une contre-attaque dévastatrice qui a surpris l'ennemi avant même que le soleil ne se lève à l'horizon. Alors que l'obscurité recouvrait encore le champ de bataille, nos soldats avancèrent comme l'éclair, démantelant les défenses indiennes et montrant clairement qu'aucun plan d'agression ne resterait impuni. Mais pourquoi ce nom? Pourquoi, Swift Retort, évoque-t-il exactement l'image d'un mur de plomb? Parce que c'est ainsi qu'Allah décrit les croyants qui combattent en son nom, unis, incassables, animés par un objectif plus grand. La science confirme ce que le Coran révèle depuis des siècles. Lorsqu'un cheval de guerre galope de toutes ses forces, le frottement de ses sabots contre le sol génère des étincelles, comme si la terre elle-même éclairait le chemin des courageux. Des études montrent que lorsqu'il court, la respiration d'un cheval est décuplée, son cœur pompe plus de 100 litres d'oxygène par minute et, par temps froid, la vapeur de sa respiration se transforme en une brume visible, témoignage de son endurance surhumaine. Ils atteignent des vitesses allant jusqu'à 70 km/h, avec des sens si aiguisés qu'ils dépassent de loin les limites humaines. Il n'est pas étonnant que, depuis l'Antiquité, les chevaux soient les alliés les plus fidèles dans les batailles, symboles de force et de courage. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, le corps de ces animaux est équipé d'un système unique, capable de réguler leur température interne lors d'efforts extrêmes. Pendant qu'ils courent, un mécanisme naturel empêche la chaleur excessive d'endommager leurs organes, leur permettant ainsi de courir des heures sans repos. Il ne s'agit pas d'une simple évolution biologique, mais d'un don divin, preuve qu'Allah a doté ses serviteurs de tout ce dont ils ont besoin pour défendre sa cause. Et lorsque le guerrier et son cheval se lancent ensemble dans la bataille, il ne s'agit pas seulement d'un combat physique. C'est une épreuve de foi, un moment où l'homme se donne complètement, prêt à sacrifier même sa propre vie au nom du Créateur. Les difficultés deviennent insignifiantes, la douleur se transforme en force et la peur cède la place à la certitude que chaque pas est guidé par la volonté divine. La science moderne explique même une partie de ce phénomène. Pendant le combat, le cerveau humain libère des substances qui augmentent la résistance à la douleur et augmentent la capacité de concentration. Mais comment expliquer le courage qui transcende le corps? Comment mesurer la foi qui déplace les montagnes? Allah ne prête pas serment pour rien. Lorsqu'il mentionne ceux qui luttent sur son chemin, c'est parce qu'il y a une profonde sagesse derrière chaque mot. Les chevaux qui hennissent en avançant, les étincelles qui jaillissent de leurs sabots, l'attaque à l'aube, tout cela n'est pas une coïncidence. C'est de la stratégie, c'est de la psychologie, c'est la confirmation que le Coran non seulement décrit la réalité, mais qu'il l'anticipe avec une précision ancienne. La science commence seulement maintenant à comprendre ce que les croyants ont toujours su, que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'union entre la foi et l'action. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ces guerriers et leurs chevaux, nous voyons bien plus que des soldats et des animaux. Nous voyons la matérialisation d'une promesse divine, preuve que, quand Allah est du côté de ceux qui combattent pour lui, aucune force au monde ne peut arrêter l'avancement de la vérité. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que ceux qui marchent avec cette conviction ne seront jamais vaincus.